Bonjour, je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que fils patron de Webflux, avec une mission que je considère cruciale. En ma qualité d'homme, je ressens le devoir de défendre la justice, de combattre l'injustice, et en tant que représentant de Webflux, il est de mon devoir de partager un sujet crucial. Je vais aborder le thème de la discrimination qui se manifeste dans vos émissions. Mon but est clair, je m'engage à attaquer cette injustice. Raciste. C'est un devoir envers ce qui est bon, envers ce qui est juste. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour discuter de cette question délicate. Conscient du besoin de prendre position et de faire entendre une voix en faveur de l'équité et de l'égalité. En m'opposant à la discrimination présente dans vos émissions, je me concentre particulièrement sur la représentation exagérée des Noirs en tant que criminels. Mon engagement va au-delà de la simple contestation de cette discrimination. Je m'élève également contre le racisme à la source de cette représentation, ou du moins contre les conséquences qu'elle engendre. En refusant le racisme propagé par vos émissions, je m'engage de manière peut-être surprenante, d'un point de vue commercial, en faveur de la cause noire. Dans ce plaidoyer, mon but sera de défendre la cause noire, de la protéger contre le racisme alimenté par vos émissions. Cette démarche peut sembler audacieuse dans le contexte des intérêts commerciaux, mais elle est guidée par la conviction qu'en s'attaquant aux préjugés et aux stéréotypes, nous contribuons à créer un monde plus juste et égalitaire. Mon plaidoyer approfondira cette perspective, mettant en lumière l'importance de repenser les discriminations médiatiques et de promouvoir une diversité respectueuse et équitable. En examinant les stats dans le monde réel, en dehors du cadre virtuel de vos émissions, on constate que les Noirs commettent un nombre de crimes similaire à celui des Blancs. Les Noirs ne sont ni plus criminels, ni moins criminels que les Blancs. Ils le sont tout autant. Cependant, la différence réside dans la nature des crimes commis. Les Noirs ont tendance à être impliqués davantage dans des crimes de rue, tels que la vente de drogue et les vols, tandis que les Blancs sont plus impliqués à des crimes bourgeois, comme le blanchiment d'argent et la fraude fiscale. Il est crucial de souligner que la distinction entre ces types de crimes ne détermine pas d'office la gravité des actes commis. En réalité, les crimes de blancs sont souvent de grande envergure, tandis que les crimes de noirs sont généralement à une échelle plus modeste. Cependant, vos émissions semblent perpétuer une image biaisée en mettant davantage l'accent sur les crimes de rue associés aux noirs, créant ainsi une perception déformée. Pour remédier à cette situation, il serait bon d'équilibrer la représentation des crimes dans vos émissions, en incluant plus souvent des scénarios de crimes bourgeois perpétrés par les Blancs. En exposant également ces réalités, le public pourra prendre conscience que les Blancs sont tout aussi impliqués dans les activités criminelles, mais sous une forme différente. Cette démarche contribuera à déconstruire les préjugés existants et rétablir une équité dans la présentation des faits. En fin de compte, cette perspective permet de nuancer la compréhension du public quant à la criminalité, soulignant que la race ne détermine pas le niveau de criminalité, mais plutôt les circonstances socio-économiques, les opportunités disponibles. En adoptant une approche plus équilibrée dans vos émissions, vous contribuerez à rectifier les perceptions et à promouvoir une représentation plus fidèle de la réalité. De manière ironique, bien que vos émissions se consacrent à dénoncer les crimes commis par les Noirs, elles contribuent aussi d'une certaine manière à cette criminalité. En instillant la peur des Noirs chez les Blancs, qui détiennent le pouvoir dans la société, vous alimentez le racisme. Cette peur mène à des discriminations concrètes, où les Blancs, influencés par cette fausse image, réduisent les opportunités pour les Noirs. Cela se traduit par des embauches limitées, un salaire plus bas, et en fin de compte restreint les chances pour les Noirs d'atteindre un niveau de vie équitable. En perpétuant cette vision biaisée, vos émissions contribuent à maintenir les Noirs dans un cercle vicieux de criminalité, souvent enraciné dans la pauvreté. Paradoxalement, cette situation affecte également les Blancs, les enfermant dans les chaînes d'une fausse perception de la réalité, au travers du racisme. Cette fausse image non seulement influence leur attitude envers les Noirs, mais impacte aussi leur propre réalité en perpétuant des stéréotypes nuisibles. La citation de Robespierre, l'homme est né libre, mais partout il est dans les fers, prend tout son sens dans ce contexte. Ces fers symbolisent les chaînes imposées par la fausse représentation de la réalité véhiculée par vos émissions. Robespierre, figure emblématique de la Révolution française et véritable fondateur de la base de la pensée moderne, a souligné l'importance de la liberté naturelle de l'homme, mais aussi la manière dont les structures sociales et les perceptions faussées peuvent nous confiner. Vos émissions, en propageant une image distordue des Noirs, contribuent à ce confinement, affectant tant les Noirs que les Blancs. Le cercle vicieux de pauvreté et de criminalité dans lequel les Noirs sont maintenus reflète cette mise en fer de la liberté naturelle. Les paroles de Robespierre rappellent que l'oppression et la fausse perception de la réalité peuvent emprisonner l'humanité, qu'elle soit noire ou blanche. En s'inspirant de cette vision, il devient évident que pour briser ces chaînes,
il est nécessaire de remettre en question la représentation médiatique biaisée, d'œuvrer vers une compréhension plus équilibrée et respectueuse entre les races. Ainsi, en réfléchissant aux enseignements de Robespierre, il devient impératif de rompre avec les schémas de pensée discriminatoires perpétués par vos émissions, afin de libérer l'homme de ces chaînes injustes. En conclusion, il apparaît clairement que la nécessité d'une représentation équilibrée des crimes de vos émissions est impérative. Les stats démontrent que dans le monde réel, les Noirs ne sont ni plus ni moins criminels que les Blancs. Cette idée de crime varié selon les groupes raciaux vise à contrer la présentation actuelle qui est biaisée. L'objectif est de promouvoir une vision plus nuancée de la criminalité, dépassant les stéréotypes raciaux. De manière ironique, tout en dénonçant les crimes des Noirs dans vos émissions, vous contribuez à cette criminalité. En instaurant la peur des Noirs chez les Blancs, cela entraîne des discriminations concrètes qui limitent les opportunités pour les Noirs, maintenant un cercle vicieux de criminalité associé à la pauvreté. La parole de Robespierre souligne l'emprisonnement de l'homme, qu'il soit noir ou blanc, dans des chaînes de perception faussées et de racisme. Dans ma défense de la cause noire, mon plaidoyer vise à dénoncer la propagation de stéréotypes et de préjugés raciaux dans vos émissions. Il ne se limite pas à remettre en question la présentation médiatique, mais cherche également à sensibiliser sur les conséquences réelles de telles représentations. L'objectif est de promouvoir l'équité, la justice et l'égalité des opportunités pour tous, peu importe la race. Il est impératif de se rappeler que pour créer une société meilleure, il est essentiel de toujours se ranger du côté de ce qui est juste et bon. S'inspirant de valeurs fondamentales, d'équité, de respect et d'empathie, nous pouvons transcender les divisions et construire une communauté où chaque individu a la possibilité de prospérer sans être entravé par des stéréotypes préjudiciables. En conclusion, c'est le devoir de chacun de contribuer à façonner une société plus équitable et respectueuse. En choisissant de remettre en question les représentations médiatiques biaisées, nous pouvons aspirer à créer un environnement où la diversité est célébrée et où chacun a la possibilité de réaliser son potentiel. Pour paraphraser Robespierre, libérons-nous des chaînes de racisme et de la fausse perception et travaillons ensemble pour faire la société une meilleure version d'elle-même. Ainsi, dans la quête de l'harmonie, du progrès, soyons toujours du côté de la justice, car c'est dans cette démarche que réside le pouvoir de transformer notre monde pour le bien de tous.